La magistrature durant l'État français, le fameux régime de Vichy, qui de mieux pour nous en parler qu'un auteur, si j'ose dire chevronné, mais surtout un magistrat, en la personne de Laurent Sebag. Bienvenue Laurent. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Un plaisir. Justement, je disais que je parlais à l'instant donc d'un ouvrage, finalement un auteur chevronné, je le montre à l'écran, comme ça les spectateurs peuvent le voir sur Info 83, Les juges face à Vichy, une singularité française. Donc c'est vrai que un bouquin très intéressant puisqu'un véritable focus, si j'ose dire, sur la magistrature durant l'État français, donc le régime de Vichy. Je vais dire question peut-être toute bête, Laurent, pourquoi cet ouvrage ? Pourquoi cet ouvrage ? D'abord parce qu'il me semblait important de pouvoir revenir sur la participation de la magistrature à l'œuvre de Vichy. Alors quand je mets l'œuvre, évidemment, je mets des guillemets à l'œuvre, mais tout le monde connaît les conséquences désastreuses de la normalisation d'un droit, notamment antisémite. Et il me paraissait important d'expliquer comment la magistrature a joué son rôle dans l'édification de ce droit monstrueux et son application. Voilà. C'est important de souligner pour nos téléspectateurs qu'on est sur un livre accessible. On n'est pas, si j'ose dire, sur un livre hermétique, très technique. Il y a quand même des explications, on rentre un petit peu dans certains détails. Et l'occasion aussi de présenter, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a une préface aussi d'un artiste, bien connu en tout cas dans le Var, puisqu'il s'agit de Charles Berling. Donc pourquoi ce choix aussi ? C'est une question qui m'interpelle en tout cas moi personnellement. Alors le choix de la préface, c'est parce que Charles Berling est un auteur qui est très libre, qui a des convictions et qui à un moment donné a trouvé qu'il était aussi intéressant de porter cette question sur la scène publique. Ça va, je pense, dans le sens de ses engagements culturels et philosophiques. Donc finalement, je pense qu'il s'est retrouvé dans cette œuvre. Et je le remercie d'ailleurs. Absolument. S'il nous regarde, on lui passe justement le bonjour. Donc on le disait, c'est véritablement un focus sur la magistrature, l'exercice en tout cas de la magistrature durant l'État français. Ça soulève peut-être cette fameuse question allez, si j'ose dire, est-ce que le magistrat est un simple exécutant finalement ? En tout cas, on peut constater que certains ont tenté d'y répondre ainsi, pour justifier la participation des magistrats de l'époque à ce qu'a été Vichy. Mon idée est de dire que évidemment le magistrat c'est plus que ça, même si évidemment il est censé être l'exécutant de la loi. C'était ma question en filigrane, tout à fait. À un moment donné, il est aussi un citoyen qui décide ou pas de s'associer à une œuvre politique. Et d'une certaine manière, là je pense qu'il a sans doute, par certains moments, j'ai essayé de le démontrer d'un point de vue scientifique, alors une science accessible à tout lecteur, je l'espère. Une science humaine. Mais une science humaine qui donc nécessite d'être démontrée. Et à travers quelques exemples, j'ai tenté de mettre en lumière comment on peut, à un moment donné, interpréter une loi de manière plus ou moins extensive pour toucher un maximum de personnes ou pas. Notamment sur l'application des deux statuts successifs des Juifs qui ont été édictés sous Vichy. Bien sûr. Il y a une façon d'appliquer les textes qui, de manière plus ou moins extensive, peut permettre de reconnaître une personne la qualité ou pas de juif et donc de lui appliquer une législation antisémite et dont on connaît évidemment le résultat et la participation active de Vichy à l'œuvre du Troisième Reich. Alors justement, on le rappelle pour nos téléspectateurs, donc Les juges face à Vichy, donc de Laurent Sebag, préfacé par Charles Berling, un véritable focus sur la place finalement de la magistrature sous l'État français, le fameux régime de Vichy. Est-ce que finalement, vous qui êtes passé par l'École nationale de la magistrature, est-ce que finalement ça ne serait pas un focus qui gagnerait à être davantage peut-être enseigné, si j'ose dire, aux futurs magistrats ? Sans aucun doute, je pense que ça fait partie du devoir de conscience de chacun, c'est-à-dire que quand on est formé à la magistrature, on l'est sur des questions d'enjeux philosophiques, sur l'importance des décisions qu'on va prendre et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les citoyens. Il est aussi important de démontrer à quel point cet impact peut être plus ou moins troublant, voire dévastateur, en s'éclairant de certaines périodes de l'histoire. Et celle de Vichy est, à mon avis, une partie importante qui est pas aujourd'hui totalement digérée, de manière assez surprenante d'ailleurs, parce que on constate que on a travaillé sans doute de manière plus précise sur la guerre d'Algérie, qui est une période plus contemporaine,
période pourtant qui a fâché, on va dire, l'histoire de France, mais on sent que pour Vichy, même s'il y a eu des travaux très sérieux dans les années 90, dont certains m'ont d'ailleurs inspiré dans la façon de présenter les choses, c'est une période de l'histoire qui est encore très troublée et sur laquelle on a du mal à porter un regard rétrospectif en fait. Donc c'est l'occasion de rappeler, encore une fois, je pense que c'est tout l'enjeu en tout cas de cet ouvrage, de rappeler que, si j'ose dire, le juge, le magistrat n'est pas qu'un simple fonctionnaire, au sens, j'allais dire, propre du terme, de simple exécutant. C'est important de garder en tête, en tout cas je pense que c'est ce que vous défendez, l'aspect très citoyenneté, il y a un certain engagement, il faut être habité par des valeurs républicaines. Moi j'allais poser cette question, puisqu'on a souvent parlé dans l'histoire du fameux débat en 1945 avec le général de Gaulle, Michel Debré, sur la réforme de l'administration. On parlait beaucoup de l'ENA et on parle trop peu finalement de l'ENM. Est-ce que c'est quelque chose encore qui fait débat aujourd'hui? C'est-à-dire cette question-là véritablement de la place du magistrat dans la société? Absolument. Et d'ailleurs, alors on parle très très peu de l'École nationale de la magistrature. C'est vrai. Il faut avoir conscience que aujourd'hui elle peut avoir un nouveau visage avec une volonté aussi d'éduquer le magistrat à ce qu'on appelle la culture de corps, la culture de l'État. Et c'est vrai que ça doit interpeller chacun des citoyens de se dire qu'à un moment donné, un magistrat qui est censé être indépendant, désaffilié de toute coloration politique, peut être, on va dire, formé à cette culture d'État. Le magistrat, c'est pas un exécutant de l'État, c'est quelqu'un d'indépendant. Et donc, évidemment, dans sa façon de rendre la justice, il faut quand même qu'il arrive à se détacher de cette culture d'État. Sinon, on pourrait imaginer que l'État attend justement de lui des décisions précises. Et sa force et sa qualité doit être justement de pouvoir s'abstraire de ce que l'État attendrait de lui pour pouvoir rendre une justice indépendante au nom de ce peuple français. Et j'allais dire, je sais que je prêche un convaincu, mais c'est important aussi, en tant que magistrat, d'être pédagogue peut-être finalement pour le citoyen, c'est-à-dire de lui expliquer, j'allais dire, ce que vous faites, votre place justement dans la société. Tout à fait. Et à cet égard, il me semble important de rappeler qu'il y a une crise de confiance entre la justice et ses citoyens, et que peut-être aussi les acteurs de la justice, dont les magistrats, ont leur part de responsabilité dans cette crise de confiance, parce que évidemment il est compliqué pour eux d'expliquer comment ils rendent la justice au quotidien, mais il faut qu'ils descendent dans l'arène médiatique pour le faire, évidemment en respectant leur devoir de réserve et leur office, en ne prenant pas d'engagement politique à proprement parler, mais en tout cas il est important qu'ils soient les acteurs directs de cette communication, bien au-delà de ce que les textes définissent très restrictivement, comme le seul procureur de la République qui peut parler sur une affaire en cours. On regarde l'article 11 du Code de procédure pénale. Oui. Il faut développer une vraie culture de communication, tout le monde a y gagné, le citoyen d'être informé directement par celui qui rend la justice, et peut-être de mieux la comprendre, en tout cas de comprendre aussi ses impératifs, et donc ces décisions qui parfois peuvent paraître incompréhensibles, mais qui ont parfois du sens aussi, mais qui nécessitent d'être expliquées, et puis le faire aussi, je pense, en concertation et en collaboration avec les médias, parce que il est une certitude, c'est qu'à partir du moment où les médias veulent savoir, ils sauront. Oui. Et c'est donc peut-être mieux de travailler sur la qualité de l'information dans un travail collaboratif et concerté entre médias et justice, plutôt que chacun œuvre de son côté au risque de perturber l'office de l'autre. En tout cas, nous on en est convaincus sur Info 83. C'est un ouvrage des plus intéressants. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, Les juges face à Vichy de Laurent Sebag. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est pas le premier ouvrage. C'est pour ça que je disais un auteur chevronné. Donc souvent, pour pas dire toujours, autour de l'objet de la justice. Donc forcément, c'est un sacerdoce en tout cas pour vous. Mais on en est convaincus sur Info 83. La communication, ça a du positif et on peut travailler avec beaucoup de bienveillance. La preuve. Merci pour votre accueil. Merci à vous, Laurent Sebag. On le rappelle, Les juges face à Vichy, donc aux éditions Henrique Éditions. Henrique B Éditions. Henrique, c'est vrai, Henrique B, j'ai dit Henrique. Autant pour moi, l'accent français. Mais en tout cas, voilà, un ouvrage très accessible. J'insiste vraiment dessus. On n'est pas sur un ouvrage hermétique, très technique, où quelqu'un qui n'est pas du tout initié au domaine judiciaire serait perdu. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, la singularité française, c'est important de l'expliquer. Merci Laurent Sebag d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.